Bonjour à tous, je m'appelle Ségolène, je suis thérapeute en santé par le toucher et j'ai exploré tout au long de ma carrière, j'étais enseignante avant, enseignante en sport dans les collèges et lycées et j'ai malheureusement connu un burn-out donc j'ai dû quitter l'éducation nationale et j'ai eu un long parcours de 4 ans où j'ai dû tester pas mal de choses pour faire ce que je pense aujourd'hui avec le recul être un reset de mon corps avec toutes les maladies par lesquelles j'ai pu passer depuis mon enfance. Et j'ai cherché par tous les moyens, sans médicaments, rien qu'en changeant certaines habitudes alimentaires, en changeant certaines façons de fonctionner, en changeant aussi mon quotidien dans mes habitudes sportives notamment que je n'ai plus fait du coup à partir du burn-out. J'avais plus d'énergie, j'avais plus du tout les capacités de faire du sport pendant 3 ans. J'ai recommencé petit à petit au bout de 3 ans, mais vraiment ça a été déjà un reset total par rapport à l'activité sportive que je menais plein pot juste pendant quand même plus de 20 ans. Et suite à ça, j'ai compris en fait qu'il fallait aussi aller s'occuper de l'intérieur, pas que de nos intestins, mais aussi de nos émotions, de nos peurs, de nos croyances. J'ai fait vraiment un grand parcours à ce stade de burn-out. Et aujourd'hui, la formation que j'ai entreprise maintenant il y a 2 ans, sachant que j'ai eu la chance d'avoir des capacités pour guérir les gens avec le magnétisme, je me suis dit que j'allais approfondir en fait avec un protocole euh, qui concerne le corps mais qui permette, puisque j'étais dans l'éducation physique et sportive et je souhaitais quand même rester en lien avec le corps, donc un protocole qui permettait grâce au corps d'aller trouver des clés. Maintenant que j'ai guéri quasiment totalement sans du tout prendre de médicaments, ni d'antidépresseurs parce que pour moi ce n'était pas une dépression, ni de probiotiques parce que soi-disant qu'il fallait refaire avec les probiotiques les intestins. Il y a eu pas mal de choses que j'ai pu tester. Et puis je pense qu'aujourd'hui, si j'avais des conseils à vous donner, ce serait d'apprendre à vous connaître. Donc j'ai aidé de nombreux élèves à apprendre à se connaître à travers le sport qui était mon support d'éducation. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de vouloir aider les gens à s'éduquer eux-mêmes, à apprendre à s'auto-gérer, à s'auto-alimenter, à se faire du bien autant émotionnellement que socialement, que personnellement, que professionnellement. Et donc, j'accompagne déjà depuis maintenant plus de 2 ans des gens qui sont en transition de vie par lesquels je suis passée et que je peux accompagner, sachant que je propose des outils et que chacun va avoir, en fonction de ses ressentis, ses besoins, ses aspirations, ses attentes, et puis ses résultats au fur et à mesure, la possibilité de choisir ce qui résonne pour eux et les outils qu'ils n'ont pas envie d'utiliser, qu'ils mettent de côté. Donc c'est l'avantage, j'ai une grosse caisse à outils et en fonction des personnes qui viennent me voir, je vais travailler par moments sur la respiration. À d'autres moments, je vais travailler sur tout le système alimentaire. Ensuite, on peut aussi aller explorer les croyances limitantes pour une situation actuelle. On peut aller explorer une peur qui survient et qui fait écho à une peur qui a été euh, déjà amorcée dans l'enfance ou dans l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Et on vient la désamorcer du coup. Voilà, donc en fait, le protocole avec lequel je travaille, on va dire qu'il y a une entrée, un plat et un dessert. Donc d'abord on fait une anamnèse, on rencontre forcément la personne, on va explorer un petit peu son quotidien. Ensuite, on va tester quelques outils en fonction de la problématique actuelle qu'il y a à régler. Et puis, plus ça va aller dans l'aventure en fait du partenariat qu'on va avoir, de la coopération, de la coéducation, on va essayer de déblayer, de dissocier les émotions, l'alimentation qui ne convient pas forcément, les conflits qu'il peut y avoir dans une entreprise avec les différents acteurs, ou bien dans un couple, ou bien avec ses enfants. Et tout ça, en fait,
pour comprendre qu'on est un écosystème. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'accompagner les gens vers l'écologie de soi. C'est-à-dire d'abord, on apprend à se connaître, on apprend à faire le ménage en soi, à venir nettoyer beaucoup de choses. Et puis après, on vient se réalimenter par des bonnes choses qui nous correspondent. Et ça, j'aurais souhaité être accompagnée. J'ai découvert le burn-out, moi, le mot burn-out, je ne le connaissais pas il y a 4 ans. Et j'aurais souhaité rencontrer des gens qui l'avaient vécu. Mais ça peut être aussi une maladie, ça peut être le deuil, ça peut être tout un tas de choses en fait qui viennent nous bousculer à un moment donné dans notre vie. Et on va chercher, non pas pourquoi, parce que la cause on l'a pas forcément, mais le comment je peux faire avec ce qui m'arrive. Pour pouvoir aller chercher, réorienter en tout cas la direction de vie dans laquelle on est et qui à un moment donné fait blocage. D'accord ? Donc voilà, mon souhait aujourd'hui, cette chaîne en tout cas, sur laquelle je vais poster différents challenges que moi-même je me suis lancée, notamment en termes d'alimentation, de jeûne intermittent, de régime sans sucre. Voilà, j'ai fait plusieurs essais et j'avais envie de vous les partager, mais à titre informationnel, mais sans vous dire attention, c'est bien ce qu'elle fait, je vais faire le même protocole. Parce qu'en fait, chaque protocole, à mon avis, est bon pour soi-même, mais pas forcément pour tout le monde. Donc attention, je vous préviens, voilà, je vais mettre en ligne les expériences, les challenges. Je me suis filmée à chaque fois que j'ai mené des challenges. Et j'avais envie de les partager plutôt que de les garder pour moi. J'ai fait des petits montages assez simples. C'est pas des vidéos qui vont chercher à faire le buzz, j'en ai absolument rien à faire. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de venir vous accompagner pour apprendre à vous connaître. Donc non plus avec le sport, mais avec tout un tas d'autres outils en fait que j'ai à ma disposition et que je souhaiterais en tout cas mettre au service du plus grand nombre. Parce que c'est vrai que de voir plusieurs patients dans la journée, c'est chouette, il y a des très très belles choses qui se passent, mais si je pouvais accompagner encore plus de gens, parce que je vois des très bons résultats, il y a des fabuleuses transformations, j'ai des gens qui arrivent, j'ai même des gens qui viennent me voir quand ils ont un examen à passer, j'ai des enfants qui viennent me voir pour des problèmes de confiance en soi, de communication avec les parents, de colère à l'école, de tout un tas de choses, et donc finalement... même d'addiction aussi, j'ai des gens qui viennent pour plusieurs addictions différentes d'ailleurs. Et on a tous, si on cherche bien, on a tous au moins une addiction dans notre quotidien. Et c'est intéressant d'aller voir comment on peut sortir d'une addiction et amener autre chose de plus bénéfique pour notre corps humain et puis notre corps énergétique et émotionnel. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous souhaitez qu'on rentre en contact, il y a possibilité pour moi de vous voir en visio, d'agir à distance. Bien entendu, je reste ouverte en cabinet. Et puis, il y a des stages qui sont en place petit à petit, qui vont reprendre, j'espère, très très vite dans l'année fin 2021, début 2022. Je vous souhaite à tous de prendre soin de vous avec tout ce qui nous arrive depuis 1 an. Je pense que la vie nous demande quelque part d'aller chercher, d'aller mieux, tous, chacun, de regarder à l'intérieur. On ne peut plus sortir, on est enfermé. Le premier confinement nous a permis de faire des travaux de rangement, en tout cas dans nos maisons. Le deuxième confinement, ça a été plus intérieur parce que y a une espèce de colère et d'injustice qui a commencé vraiment à sortir. On était en hiver. Et là, on est sur un nouveau confinement de printemps. Et à mon avis, c'est pour peut-être faire fleurir ce qui reste à fleurir, qu'on n'a peut-être pas exploré, de ressortir nos talents, d'aller jusqu'au bout d'un projet qu'on a, mais on a toujours besoin des autres, besoin de demander l'avis, etc. Et là, peut-être que ce serait bien de se faire confiance et d'apprendre à être autonome vraiment. Et donc, voilà, c'est en cela que moi j'ai envie vraiment aujourd'hui d'accompagner après être sortie d'une grosse galère quand même, parce que le burn-out c'est quelque chose qui m'a remué, c'est un tsunami intérieur, mais je remercie ce qui est arrivé dans ma vie parce que ça m'a permis une grosse transformation, d'aller mettre en lumière des choses, d'aller chercher dans les ombres, de déblayer un petit peu tout ce qui était peut-être mis en cocotte minute depuis des années.
Et donc je vous invite à faire ce travail-là pour plus de sérénité, pour plus de joie dans votre vie. Donc si c'est pas avec moi, ce sera certainement avec une autre personne. N'hésitez pas à demander conseil autour de vous, mais encore une fois, faites vraiment confiance à vos ressentis. Si vous êtes avec quelqu'un qui au bout d'une heure, vous sentez que le thérapeute est pas bon, enfin, c'est pas qu'il est pas bon, c'est qu'il ne résonne pas en fait en fonction de qui vous êtes, et vous allez peut-être pas accrocher suffisamment pour être motivé à faire ces changements. Donc allez chercher quelqu'un d'autre à ce moment-là, n'hésitez pas. On a tous des choses qui nous conviennent et on a tous des gens qui ne nous conviennent pas. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Donc on ne peut pas travailler non plus avec tout le monde. Et quand on parle de soi, c'est très intime. Donc il faut vraiment être à l'aise avec le thérapeute que vous allez pouvoir rencontrer. Voilà, donc la santé par le toucher. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus. Et puis je vous invite à visionner et à vous abonner bien entendu à la chaîne et à visionner les vidéos que je vais publier au fur et à mesure sur mes conseils bien-être, parce que eh bien, j'ai jamais osé, finalement j'en ai parlé beaucoup autour de moi avec mes amis, avec ma famille, et j'ai jamais vraiment osé à donner mes petits conseils sur tout un tas de choses que je fais au quotidien, et je pense que ça peut être utile. Il y a quand même de plus en plus de chaînes bien-être, et j'avais envie d'en faire partie parce que voilà, j'ai 40 ans dans quelques mois, et je crois que prendre soin de soi, ça se fait pas en 3 minutes. Prendre soin de son corps, ça se fait pas en 3 mois. Et donc c'est du long terme. Et plus vous êtes jeune à découvrir les vidéos du bien-être intérieur, autant que le bien-être avec les gens, plus à mon avis vous êtes gagnant sur du long terme dans votre vie. À très vite.